Hello les precious, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance express pour le week-end. Donc on va faire comme d'habitude la guidance pour les 12 signes astrologiques donc que vous trouverez en commentaire. Vous avez le nombre de minutes qui correspond à chaque signe. Cliquez dessus directement pour accéder à votre guidance. Allez voir tous les signes que vous avez l'habitude de visionner, le signe de votre autre aussi, si vous le désirez. Alors, on va commencer par l'énergie dominante du week-end avec l'oracle Béline de Gabriel Sanchez. Je ne sais pas où est la boîte, mais c'est celui-ci. Ensuite, on va prendre un petit message, une petite carte conseil. Avec cet oracle, c'est pareil, hein, j'ai perdu l'autre côté de la boîte. Bon, bref. Et puis, surtout, je vais utiliser un nouveau tarot. Je suis trop contente. C'est la première fois que je l'utilise là dans cette guidance. Et c'est le Woman Tarot. Donc, vous allez voir, il est très beau. Voilà les amis, j'espère que ces guidances vont vous plaire, vont vous parler, vont vous aider. Je vous invite à liker, commenter, vous abonner à la chaîne surtout. N'hésitez pas les amis, ça soutient vraiment la chaîne. Vraiment pour vous, c'est pas grand chose, mais pour moi, c'est énorme. Donc merci infiniment. Allez voir votre guidance générale, la croix celtique avec tous les domaines du mois de mai. Hein, la playlist est sur la page d'accueil de la chaîne. Peut-être que tous les signes sont disponibles, peut-être pas. S'ils ne sont pas tous disponibles, ceux qui restent arriveront incessamment sous peu. Si vous avez besoin de quelque chose de personnel, vous trouvez dans ce commentaire épinglé où il y a tous les signes et le nombre de minutes, les moyens pour me joindre. N'hésitez pas. Allez, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très bientôt. Allez les béliers, on commence avec vous. J'espère que vous vous portez bien. C'est parti. L'énergie dominante de votre week-end. Les béliers, quelle est l'énergie dominante du week-end? Go. Allez, pour les béliers, l'énergie du week-end. Alors, les amis, ici, nous avons la carte de la fatalité. Bon, la carte de la fatalité, bon, en plus de ça, elle sort avec Saturne. Attendez, excusez-moi. Hop, je mets ça comme ça. Saturne, planète des Capricornes, planète des restrictions, planète aussi des défis, de la maturité, de la sagesse et de l'enseignement. Donc la fatalité, là, on est dans une fin, dans une forme de restriction, dans une forme de blocage aussi pour ce week-end. Peut-être que c'est le temps qui est nécessaire, peut-être qu'il y a une finalité, peut-être qu'il y a une situation qui va être limitée, peut-être une limitation au niveau des échanges, je ne sais pas ce que vous traversez. Mais en tout cas, là, il y a une forme de restriction ou de fin pour ce week-end. Il y a quelque chose peut-être qu'on ne fait pas, ou il y a quelque chose qui s'arrête. Vous voyez? Bon, on continue. Allez, un petit message avec cette carte pour vous bélier. Regardez, on vous dit ici, lâchez les pensées obsessionnelles. Si vous êtes obsédé par une personne ou une situation, confiez ce dilemme à l'esprit. Cela vous aidera à clarifier la situation, voire à la résoudre. Et je pense que ce week-end, en fait, vous pensez énormément à cette fatalité. Qu'est-ce qui a pris fin dans votre vie? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? À vous de voir. Vous y pensez. Allez, 3 cartes du tarot pour clarifier un petit peu tout ça. Vous y pensez. Pensez, il y a quelque chose qui a stagné. Il y a quelque chose qui a stagné. Alors peut-être que on vous donne moins d'intérêt. Peut-être que vous voyez moins une personne. Je ne sais pas comment ça vous parle. Il y a quelque chose qui s'est ralenti la semaine dernière et vous y pensez beaucoup. C'est même une obsession pour ce week-end. Allez, c'est parti. La roue de fortune. Le 4 d'épée. Et la carte du pendu. Bon, ben voilà, c'est clair, net, précis, les amis. Le dos du paquet, on aura la réponse après. D'ailleurs, je vais le retourner et on verra la réponse après. Donc là, la situation qui se passe ici, pour ceux à qui ça parle, bien évidemment, il y a eu un changement. Pour moi, il y a eu un changement, bélier. 4 d'épée, il y a eu une forme de distance, un éloignement. 4 d'épée, il y a eu peut-être une forme de retrait.
je sens qu'il y a eu une distance comme entre vous et une personne. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'était pas anodin comme je vous ai dit que peut-être vous parlez moins à la personne, peut-être vous la voyez moins, peut-être qu'elle s'est éloignée, il y a quelque chose comme ça. Et là, on a la carte du pendu. Donc le pendu, on dirait que vous êtes vous, bélier, peut-être en train de... En tout cas, ce week-end, avec ses pensées obsessionnelles et tout par rapport à cette fatalité, enfin, du moins à ce qui a changé, à cette distance, cet éloignement, je pense que vous y pensez ce week-end. Et je pense que vous êtes même bloqué sur la situation par des pensées obsessionnelles, bien évidemment. Hein. Mais en même temps, le pendu vous permet de prendre un temps de recul, un temps de repos, afin de réfléchir à la situation, peut-être même, pourquoi pas, vous remettre en question. Hein, et puis voir la situation sous un autre angle, forcément. Alors, en dos du paquet, nous avons quoi? On a l'Amazone de denier, c'est le cavalier de denier qui nous parle encore d'une forme de stagnation. Hein, et avec le 7 de bâton, ici, on parle de rejet. Hein, rejet, on rejette l'amour, on a rejeté quelque chose, ou on a été rejeté par quelqu'un, à vous de voir. Pour moi, il y a une relation qui a stagné la semaine dernière et vous y pensez énormément ce week-end. Maintenant, à vous de voir ce que vous comprenez de cette situation, puisque le pendu va vous aider justement à avoir les idées beaucoup plus claires. Voilà les béliers, ce que j'ai pour vous. Ben, j'espère en tout cas que cette petite guidance, elle vous aura parlé et aidé. Je vous souhaite de passer un bon week-end et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Allez, c'est parti. Ben, on continue avec les lions. J'espère que vous allez bien. C'est parti les lions. Quelle est l'énergie de notre week-end? Allez les lions, l'énergie de notre week-end. La dominante pour les lions. Pour les lions. Alors, on a la table. Moi, j'ai envie quand même de laisser ces cartes-là à l'endroit ou à l'envers. J'ai bien envie. Donc, la carte de la table est sortie renversée. Donc, les lions à l'endroit, cette carte nous parle de partage, de célébration, d'échange, de convivialité, de vie sociale, d'invitation, etc. Et là, c'est tout le contraire. On a Vénus en plus ici. Donc, Vénus, c'est la planète de l'amour, c'est la planète des sentiments, c'est la planète de l'harmonie, de la beauté, du plaisir, etc., des partenariats. Là, je pense que ce week-end, non. Vous n'avez pas envie de partager, vous n'avez pas envie de célébrer, vous n'avez pas envie de vie sociale, vous n'avez pas envie d'échanger, les lions. On dirait que vous avez envie et besoin de prendre soin de vous et de vous recentrer sur vous pour ce week-end. Allez, un petit message. Peut-être que vous allez être invité et que vous allez refuser, vous voyez. Allez, un petit message pour les lions. Qu'avons-nous ici? À lâcher les relations toxiques, les amis. Abandonner les relations qui ne vous font pas du bien, y compris les personnes toxiques et celles sur qui vous ne pouvez pas compter. Vous méritez d'être traité avec amour et d'être entouré de personnes positives. C'est peut-être à cause de ça. Peut-être qu'effectivement, vous avez quelqu'un dans votre vie, les lions, qui est toxique. On a une relation qui est toxique et visiblement qui vous met dans des énergies basses. Parce que peut-être que à la base, les lions, vous êtes plus, enfin, je le sais parce que je suis lion, dans le partage, dans la festivité. Nous, dès qu'il y a de la joie, dès qu'il y a des choses à partager, des bons repas, être entouré des gens, on y va. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a une ou plusieurs relations toxiques qui vous coupent un petit peu de votre lumière et de votre joie. Bon, allez. C'est parti, on va regarder ce que nous dit le tarot. Ouais, il y a une stagnation pour ce week-end. L'étoile, en fait, c'est comme si on dit c'est reculer pour mieux sauter. Ce week-end, vous avez besoin de reculer, de vous recentrer sur vous à cause de quelque chose que vous vivez qui est toxique pour vous. Hein, mais en même temps, vous allez être guidé, vous allez pouvoir y voir plus clair. Allez, 3 cartes. Le 10 de denier, l'as de coupe, et nous avons la carte de la lune. Bon, on va regarder le dos du paquet après. Qu'avons-nous ici? On a le 10 de denier, l'as de coupe et la lune. Il y a une confusion, les amis. Il y a une confusion.
Alors, pour certains lions, on peut avoir, j'ai plusieurs cas de figure. Pour certains lions, là, avec ce qui est toxique là, on peut avoir peut-être un nouvel amour, effectivement une nouvelle personne, quelqu'un avec qui, d'ailleurs, 10 de denier, hein, il y a possibilité de créer, de fonder sa famille, son foyer, etc. Mais en fait, vous êtes trop dans la confusion. La lune, vous avez du mal à écouter vos émotions, vous êtes vraiment dans une confusion, dans beaucoup d'incertitudes de ce que l'on voit par rapport à ce nouvel amour. C'est peut-être parce que, voilà, peut-être que vous êtes aussi dans l'ombre un petit peu, donc c'est peut-être parce que c'est un peu toxique aussi, hein, de ce que l'on voit. C'est-à-dire que officiellement, il y a tout qui est possible avec cette personne, et officieusement, dans vos émotions, c'est pas net, c'est pas clair. Il y a quelque chose qui ne va pas, vous êtes déjà peut-être éteint, pas vous-même. Donc ça, c'est pas bon. Ensuite, je peux avoir un problème familial. Ici, de ce que l'on voit, on a la famille, on a l'amour, vous aimez votre famille, mais là, vous n'êtes pas invité. Voyez, vous n'êtes pas invité à un repas, ou bien ils font des choses ensemble sans vous, peu importe, vous êtes complètement dans l'ombre et dans la lune. Et là, il va falloir lâcher les relations toxiques. Voyez, en tout cas, c'est ce que vous allez penser ce week-end, hein. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la nymphe de denier, on a la rêveuse, et la rêveuse, c'est le fou. Ouais, c'est ça. Et le 10 de bâton. Ben, l'idée, c'est ça, les lions. C'est de lâcher ces fardeaux-là, de vous libérer, parce qu'en réalité, là, avec la nymphe de denier, c'est le valet de denier, on dirait que vous avez très, très, très peu d'intérêt. Hein, très peu d'intérêt de la part de cette personne, ou de la part de la famille. Vous voyez, on a deux choses. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui peut être toxique pour vous, les lions, c'est que vous aimez cette famille, hein, sauf que vous êtes dans l'ombre. Dans tous les cas, il y a l'idée d'être dans l'ombre. Vous êtes dans l'ombre parce que vous n'êtes pas invité à célébrer quelque chose ou à un repas ou peu importe. Et c'est très toxique pour vous parce que finalement, vous n'avez que des miettes. Donc, l'idée, c'est de se libérer de ce fardeau, hein, de se libérer complètement. OK ? Ou soit, comme je vous ai dit, c'est une nouvelle relation où tout paraît possible, mais ce week-end, vous êtes complètement dans l'ombre et vous avez que des miettes, et ça, c'est complètement toxique pour vous. Maintenant, les lions, c'est à vous de voir, hein. Mais il y aura ces sensations-là pour ce week-end, et aussi ces prises de conscience. Et n'oubliez pas, on avait le 10 de bâton, il y a quelque chose qu'il faut lâcher, il faut plus s'infliger cette lourdeur. Soit on vous voit, soit on vous respecte, soit on vous donne de l'intérêt, soit on vous admire, soit on ne vous voit pas, et on dégage de votre vie, clairement. Ouais, donc voilà, mais maintenant les lions, c'est à vous de voir selon ce que vous allez vivre. Allez, je vous embrasse, passez un bon week-end, à bientôt, bye bye. Allez, on continue tout de suite avec les poissons. Bienvenue à vous, c'est parti. L'énergie dominante du week-end. Allez, poissons. L'énergie du week-end. Dans les poissons. Ah, le départ. Le départ est sorti à l'endroit. Donc là, on va parler d'envol, de détachement, d'éloignement, de changement, de nouvelle direction ou d'évasion. Bon, j'ai la lune, on me parle quand même au niveau émotionnel, hein. Donc j'ai l'impression qu'il y a plus pour vous, poissons, pour ce week-end, un espèce de détachement au niveau de vos émotions. Alors, moi, on me parle quand même, on me fait ressentir un blocage, une attente pour vous, poissons, et j'ai l'impression que ce week-end, justement, vous vous libérez de toutes ces émotions en lien avec ce blocage ou cette attente. Soit parce que la situation se règle, soit parce qu'enfin, vous arrivez à lâcher, à vous détacher, et ça fait du bien. Allez, un petit message. Les poissons. Ah, lâchez vos addictions. Ouais, c'est ça, vous étiez bloqué sur quelque chose, surtout au niveau émotionnel. Alors, si vous êtes addict, nourriture, personne, sexe, travail, etc., prenez des mesures pour guérir votre addiction en les remplaçant par autre chose qui vous serait bénéfique. Donc, voyez, vous lâchez une addiction. Là, ce blocage que je ressentais, cette attente, peut-être, peu importe, c'était addictif. C'était une addiction. Là, vous vous détachez émotionnellement de cette addiction. Allez. Oh, attendez. Elle est où l'autre carte? Qu'est-ce qu'on a qui a sauté là? Le jugement et la gardienne du sacré.
On a le jugement là. Là, je crois que là, vous êtes appelé. Hein. Appelé à prendre soin de vous. Appelé à vous ancrer. Hein. Ouais. Vous prenez des distances, vous vous éloignez émotionnellement, même mentalement de la situation. Vous sortez de votre zone de confort, vous êtes appelé vers autre chose. En fait, là, c'est un détachement et un commencement. Allez, c'est parti. Vous détachez de cette addiction. 3 cartes pour les poissons. Ah, le fou, la rêveuse. Le 3 de denier. Et le diable. On va regarder le dos du paquet après. Hop. Alors, vous voyez, cette addiction, c'est ça, c'est le diable, là. C'est le diable, hein, les amis. Hein. Je ne sais pas quel est votre diable, ça va être différent pour chaque personne. Ça peut être une attente, ça peut être une relation, ça peut être une addiction, une dépendance. Bon, vous voyez, c'est à vous de voir, mais vous étiez accroché, vraiment très accroché, sous l'emprise, addict d'une personne ou d'une situation. Bon, là, ce week-end, on se libère, effectivement. On se libère. Avec la carte du fou, on se libère. On se libère comment? Soit, les poissons, vous allez vous réconcilier. Par exemple, vous êtes dans l'attente d'une personne, vous êtes addict ou je ne sais pas quoi. Vous allez peut-être vous réconcilier, mais avec une autre personne, pour lâcher ce diable, entre guillemets, mais pour lâcher cette dépendance, cette addiction, cette emprise. Vous voyez, ça peut être le cas. Sinon, pour d'autres poissons, c'est possible que pour vous faire lâcher cette addiction, donc ce détachement émotionnel, maintenant vous adaptez, ça va être différent pour chaque personne, vous vous lancez dans un projet, peut-être même qui inclut 2 autres personnes, artistique, créatif, quelque chose comme ça, manuel, vous voyez, quelque chose comme ça, comme pour lâcher ce diable. Qui est ce diable? Quel est ce diable pour vous? C'est à vous de voir. Mais c'est ce que je vous ai dit. Vous vous détachez et il y a aussi un nouveau départ. Alors, en dos du paquet, on a quoi? On a la tempérance. Ouais, la tempérance et la justice et l'ermite. On prend les 3 cartes. La tempérance, la justice, l'ermite. Il y a un besoin, c'est ça. Il y a un besoin de guérir. Il y a un besoin de guérir et il y a un besoin de réfléchir certainement à un choix. Certainement un choix par rapport à ce diable, par rapport à cette addiction. Donc pour moi, vous vous détachez déjà émotionnellement de la situation et après vous verrez pour ce week-end. Bon, ben voilà. Les poissons, ce que j'ai pour vous, ben j'espère que cette petite guidance, elle vous aura aidé. Je vous souhaite de passer un bon week-end et je vous dis à bientôt. Bye bye. Allez, on continue avec les vierges. Bienvenue à vous, c'est parti. Quelle est l'énergie dominante du week-end? Allez, pour les vierges, hop, la carte est sortie et nous avons la carte de l'infortune. Donc l'infortune, on a ici Saturne, planète des Capricornes, qui va nous parler de restrictions. L'infortune, bon, peut-être que ce week-end, vous pourriez avoir des restrictions pécuniaires, financières, pourquoi pas. Peut-être que vous pourriez être dans l'incapacité, dans une forme d'incapacité, limité physiquement, pourquoi pas. Bon, l'infortune, on est aussi dans les manques. Hein. On dirait que pour ce week-end, c'est comme s'il y a, il y a un changement. Alors, ça peut être émotionnel, ça peut être dans la matière, mais il y a quelque chose qui change. Bon. Il y a des restrictions. Alors, est-ce que c'est un changement dans ces restrictions? Je ne pense pas, parce que sinon, on n'aurait pas eu l'infortune. Mais peut-être qu'effectivement, vous passez de « j'ai tout » et « je manque de tout ».
Je suis obligée d'interpréter les cartes comme elles sortent. Hein. Allez, on va voir un petit message. Pour les vierges. Ah, embrasser le silence. Lorsque vous êtes en état de méditation ou de contemplation silencieuse, lâchez prise et plongez dans le calme intérieur. Le silence peut vous guérir et vous ressourcer. Ouais. Donc un besoin de silence, un besoin d'être seul pour ce week-end, un besoin de silence. Pourquoi? Parce que vous êtes dans l'infortune d'une manière ou d'une autre. Peut-être que vous vous sentez rejeté, peut-être que vous manquez financièrement, peut-être que vous êtes limité physiquement. Pourquoi pas, c'est possible. Peut-être que vous êtes fatigué, vous voyez, c'est aussi possible. Ou peut-être que... Voilà, on va voir un petit peu avec le tarot ce qui sort pour les vierges. Allez, 3 cartes pour les vierges. Le 2 de denier. L'Amazone de bâton. Et le 8 de bâton. On va regarder le dos du paquet après. Bon, qu'avons-nous ici? 2 de denier. En fait, vous hésitez pour ce week-end. Vous hésitez, mais je pense que vous allez choisir de ne pas agir. Vous hésitez à cavalier de bâton et 8 de bâton, à communiquer, à aller vers quelqu'un, à retourner vers quelqu'un. Avec le 2 de denier, on hésite. On hésite à communiquer, on hésite à mettre de l'énergie, on hésite. Peut-être qu'on le fait et qu'on est restreint. Par exemple, bloqué. Ça peut être aussi le cas, hein. Il y a quelque chose comme ça, mais je ne pense pas que vous allez le faire parce que le 2 de denier nous parle vraiment d'hésitation. Il y a un côté de vous qui a envie d'aller vers cette personne, de communiquer avec cette personne ou de retourner parce que le cavalier de bâton, ça peut être aussi ça. Mais non, je pense que vous allez faire le choix. Non, je me restreins moi-même. Ici, on a le 9 de denier, le 6 de bâton. Et la carte de la papesse. Ok, ben super. Là, on a encore cette énergie de restriction. Hein. Et justement, le fait de vous écouter, parce qu'à partir du moment où vous avez des doutes, c'est qu'à mon avis, vous ne devez pas le faire. Le fait de vous écouter, pour vous, ça sera... c'est pas la papesse, la mystique. C'est le battleur. Voilà, c'est le battleur. Ouais, mais vous n'allez pas le faire, là, je pense. Ah ouais, en plus, avec le chariot, le 8 de bâton, vous n'allez pas le faire. Mais effectivement, là, on nous dit quand même qu'il y a vraiment cette envie. Hein. Le battleur, c'est on dirait que vous vous sentez capable. Le 6 de bâton, bon, bah, c'est que vous voulez peut-être une forme de victoire aussi. C'est possible. Alors, peut-être que c'est vous qui allez dire non à quelqu'un. Ah, c'est possible que c'est quelqu'un qui vienne. Alors, c'est possible. Soit c'est vous, vous vous empêchez d'eux. Soit c'est quelqu'un qui vient à vous et vous bloquez. Voilà, vous bloquez. C'est soit l'un, soit l'autre, clairement. Mais dans tous les cas, pour vous, c'est une victoire et vous allez être fiers de vous aussi, hein, les vierges, de réussir à comment dire, vous allez vous estimer. Vous allez, en fait, c'est ça. Même si vous hésitez, si vous ne le faites pas, c'est parce qu'il y a une question d'ego et d'estime de soi. Ou si c'est la personne qui vient communiquer à vous et que vous ne répondez pas, comme on l'a vu là, c'est parce qu'il y a aussi une question d'ego et d'estime de soi. Donc, en tout cas, on vous dit embrassez le silence. Donc, c'est quelqu'un qui vient à vous, effectivement. Vous ne devriez pas. En tout cas, pas pour ce week-end. Voilà les vierges que j'ai pour vous. Je vous souhaite de passer un bon week-end. Regardez la tour, ici. À très bientôt. Bye bye. Allez, on continue tout de suite avec les scorpions. Bienvenue à vous, c'est parti. On y va et on va voir l'énergie dominante de votre week-end, les scorpions. C'est parti.
pour les scorpions. Alors, on a la carte de l'intelligence ici avec Mercure, les scorpions. Mercure, planète de la réflexion, de l'intellect, de la communication. Pourquoi pas. L'intelligence, je pense qu'il y a une prise de conscience pour ce week-end pour vous. Vous allez être compréhensif, enfin, vous allez chercher à comprendre, vous allez être très lucide, ouvrir votre esprit, ouvrir votre cœur, réfléchir à quelque chose et vous allez déduire certaines choses. Donc, il y a une prise de conscience. Allez, un message pour vous les scorpions. Une prise de conscience, mais une compréhension aussi. Ah, lâcher les pensées obsessionnelles. Bon. Si vous êtes obsédé par une personne ou une situation, confiez ce dilemme à l'esprit. Cela vous aidera à clarifier la situation, voire à la résoudre. Et c'est ça, vous avez besoin de réfléchir, les scorpions, ce week-end, de faire vos propres déductions, parce qu'en fait, il y a trop de pensées obsessionnelles. Hein. Donc, il y a vraiment besoin de clarifier la situation, mais genre avec vous-même. Pour pouvoir justement lâcher ces pensées obsessionnelles. Est-ce que ça concerne une triangulaire? C'est possible. Est-ce que ça concerne un ou une amie? C'est aussi possible. L'impératrice. L'impératrice. L'impératrice, c'est la bienveillance, c'est l'amour. Mais c'est peut-être aussi l'amour de soi. Et je pense que vous, c'est ça. Vous avez comme besoin là de prendre soin de vous. Et toutes ces pensées obsessionnelles, parce qu'il y a un manque de compréhension aussi. Hein. C'est difficile à vivre. Allez, 3 cartes pour les scorpions. Bon, ben voilà, on a le 10 d'épée. On a l'as de coupe. Et on a la carte de la rêveuse, c'est le fou. Ouh. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, il y a une fin, il y a un nouveau départ. Hein. Pour moi, vous arrêtez là. Ici, vous arrêtez avec toutes ces pensées-là. 10 d'épée. 10 d'épée. Vous arrêtez de vous prendre la tête. Le 9 d'épée, c'est la souffrance, c'est des pensées obsessionnelles, c'est un peu tout ça, peut-être même de la culpabilité, tout ça. Là, on est au 10 d'épée. Hein. Ce week-end, c'est fini, vous arrêtez. Pourquoi? Parce que l'as de coupe. Vous recevez de l'amour d'une manière ou d'une autre. Il y a peut-être un renouveau amoureux, il y a peut-être une nouvelle rencontre. Et là, avec la carte de la rêveuse qui est le fou, vous vous lancez. Mais le fou, quand il se lance, il se libère d'autre chose. Donc, vous libérez de toutes ces pensées et vous vous lancez vers cet as de coupe. Un renouveau amoureux, soit une nouvelle relation, une nouvelle rencontre. Peut-être que la personne est déjà là, vous l'avez déjà rencontrée, mais que vous ne vous êtes pas encore lancé. Vous voyez? On regarde le dos du paquet, on a la tour. Bon, bah la tour, c'est ça. La tour, 8 de bâton, 9 d'épée. Bon, la tour. Et on passe du 9 d'épée au 10 d'épée. Bon, ok. Moi, je pense que c'était la peur de l'amour, hein, clairement. On dirait que vous rejetiez... vous rejetiez... enfin, vous refusiez, vous rejetiez, vous sabotiez, vous refusiez de vous laisser guider vers cet as de coupe, de ce que je vois, parce qu'il y avait des peurs. On passe du 9 au 10 d'épée. Donc, vous aviez peur. Là, ce week-end, vous décidez, j'arrête d'avoir peur. Et j'y vais, je me lance. J'arrête de saboter, j'y vais, je me lance. Donc, à vous, qui est cet as de coupe? Ça, c'est à vous de voir comment ça vous parle. Ok? Voilà les scorpions, ce que j'ai pour vous. Allez, je vous souhaite de passer un bon week-end. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Allez, on continue tout de suite avec les cancers. Et bienvenue à vous. C'est parti, on y va. L'énergie dominante de votre week-end. Allez, les cancers. Ah. Alors, on a la carte de l'intelligence qui est sortie renversée. Et je vous la donne quand même. On a la carte de la maladie ici. Bon. La maladie, c'est un mal-être. Hein. Cette carte, elle est sortie à l'endroit. Donc, l'intelligence renversée, on dirait qu'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à comprendre.
Ouais. Et c'est ça qui vous rend mal, Cancer. Le fait de ne pas comprendre une situation. Ça vous fatigue, ça vous rend mal, ça vous met dans l'incertitude. Hein. Ça vous ralentit. C'est une épreuve à vivre, ça. Il y a une incompréhension dans une situation par rapport à quelque chose qui se passe ou qui s'est passé. Et c'est très difficile pour vous émotionnellement de ne pas savoir, de ne pas comprendre. Allez, quel est le message ? Et pourtant, de ce que l'on dit aussi en plus ici, c'est que peut-être que vous ne comprenez pas vis-à-vis de la situation ou de la personne, mais en réalité, si vous écoutez votre intuition, c'est évident. Il y a quelque chose à comprendre. Mais peut-être que vous avez besoin de clarifier les choses ou d'avoir une compréhension palpable. Allez, un message. Sortez du déni. Bon, ben voilà, hein, c'est très clair. C'est très clair. Sortez du déni. Acceptez les personnes et les situations exactement comme elles sont, sans nier les difficultés. Ainsi, vous pourrez voir les choses avec clarté et prendre les bonnes décisions. C'est ça, les cancers. Vous savez au fond de vous. Mais vous choisissez volontairement d'être dans le déni, en fait, de ce que l'on voit. Allez. Donc, c'est ça. C'est le fait d'être dans ce déni qui rend mal. C'est comme si on veut savoir, on veut comprendre ou on ne veut pas l'accepter. Vous voyez? Le pendu. Il y a un blocage au niveau amoureux pour moi. Il y a un blocage au niveau amoureux. Il y a une attente où il y a un blocage. Allez, 3 cartes. La force. L'as de coupe, encore une fois. Et la tempérance. On va regarder le dos du paquet après. La force, l'as de coupe, la tempérance. Je pense qu'en fait, ce que vous n'avez pas compris, ce qui a été plutôt compliqué pour vous, c'est qu'il y a eu une nouvelle rencontre ou un renouveau amoureux. Ça a été fort, ça a été intense, ça a été très très beau. Il y a eu peut-être beaucoup d'amour et puis la tempérance, ça s'est calmé. Et c'est ça que vous ne comprenez pas. Pourquoi ça a été aussi fort, aussi intense, aussi amour, et pourquoi ça se calme, ça fait peur. Peut-être que vous avez en face de vous quelqu'un qui est Lion, quelqu'un qui est Sagittaire, mais c'est pas obligatoire. Et là, on va avoir la réponse. On a l'enchanteur de coupe, on a le 5 d'épée et le 2 d'épée. Bon. Le 2 d'épée, on est dans la même énergie là. Des bandeaux sur les yeux. Donc c'est la carte du déni. C'est la carte du déni. Vous êtes là parce que vous prenez la tête pour rien. Tout simplement. Parce que là, vous êtes très émotif, émotionnel. Et parce que tout simplement, Cancer, vous vous trompez. Il n'y a rien qui s'est calmé. C'est juste que, tranquille, ça prend juste le temps qu'il faut, où c'est calme, mais c'est vos peurs, ce sont vos peurs en fait. Vous dites, oulala, attends, c'était fort, c'était intense, là ça se calme, qu'est-ce qu'il y a? La personne elle part, la personne elle m'aime plus, là. Voilà, vous vous montez le bourrichon, vous êtes complètement dans le déni. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Là, vous allez vous infliger un mal-être ce week-end pour quelque chose qui n'existe pas. À vous de voir, les amis. Voilà les cancers. Allez, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt. Bye bye. Allez, on continue tout de suite avec les balances. Et bienvenue à vous. C'est parti. On va aller voir l'énergie dominante du week-end. Allez, pour les balances. Balance, l'énergie dominante de votre week-end. On a la carte du procès. Bon, la carte elle est sortie sur le côté, mais pour moi elle est plus sortie à l'endroit. Donc le procès. Mars, planète forte, planète de feu, planète intense, planète du conflit, planète de la guerre, planète de la rébellion, de l'action, de la passion, du désir. Mais bon, là avec la carte du procès, j'ai quand même un litige avec une personne. Hein. Dispute, querelle, désaccord,
conflits, etc., etc. On va vous faire votre procès, vous allez faire le procès à l'autre, sinon vous allez vous faire votre procès mutuel, mais ça va être fort et intense, ça va péter, ça va péter. C'est pas forcément au niveau sentimental, hein, mais ça va péter. Allez, un petit message. Un petit message. Attendez, j'en ai bien trop là. Allez, pour les balances, un message pour les balances. Oh, lâchez votre ego. Lâchez votre ego. Cultivez la gratitude. Soyez au service des autres et reconnectez-vous à votre cœur. Un ego surdimensionné peut jouer contre vous, alors que l'humilité servira vos objectifs. Bon, ben voilà. Peut-être que vous avez été aussi touché, hein. C'est peut-être qu'on vous dit lâchez l'ego, parce que peut-être dans cette situation, effectivement, vous avez beaucoup trop d'ego. Et c'est pour ça qu'il y a des disputes, on ne veut pas lâcher, c'est un peu un combat de coq. Sinon, lâchez l'ego dans le sens où même si on vous a blessé, ben c'est pas grave, quoi. Vous voyez, enfin, c'est pas que c'est pas grave, mais bon, lâchez le côté blessant, qu'on a blessé votre ego, l'estime de vous, peut-être. En tout cas, on vous dit lâchez votre ego. Allez, c'est parti. On va voir avec le tarot ce qui sort pour les balances. Ah, la tour. Oh là là, la tour 10 d'épée. Waouh, 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 waouh. En fait, le problème, c'est que soit là, ça va péter. Et 10 d'épée, je peux vous assurer que c'est terminé. Il y a quelque chose qui se termine. Ou soit ça a pété, c'est terminé. Et là, c'est ça qui est difficile pour vous, de l'accepter. En tout cas, c'est la tour, c'est quand même destructeur, choquant, chaotique. C'est dur, hein, la tour. Hein. Et les cartes, elles prennent du temps parce que ça va être les bonnes. Alors, on a quoi ici? On a le 4 de denier. Ben voilà, le 5 de bâton, il est là. Ah ouais. Et on a le 10 de denier. On va regarder après le dos du paquet. Bon, vous avez trop pris sur vous, vous avez trop gardé pour vous en fait, balance. Dans tous les cas, ça va péter, hein, pour moi, ça va péter. Ça peut être avec la famille, ou ça peut être peut-être avec quelqu'un avec qui vous êtes en couple, par exemple, avec qui vous êtes engagé. Ou sinon, c'est la famille. Mais là, je pense que vous avez trop gardé. Et là, 5 de bâton, bah, c'est la carte des conflits. Hein. C'est la carte des conflits. Mais il y a aussi une question de valeur, de respect, d'estime de soi. Il y a aussi ça. Je pense que c'est possible. À force de garder, là, ça va péter parce que vous avez aussi peut-être besoin d'être respecté. En dos du paquet, on a quoi? Ouais, voilà, on a la nymphe de denier, on a l'amazone de coupe et on a l'as de denier. Bon. Peut-être que c'est nécessaire finalement. Mais en même temps, on vous dit lâchez votre ego. Mais en même temps... En fait, là, on vous dit, oui, lâchez votre ego, ça dépend. Ok, ça peut partir en cacahuète, on peut se disputer, on peut voilà, avoir des conflits et tout. Mais exprimez bien aussi les choses. Exprimez ce que vous avez sur le cœur, si ça se passe. Ne restez pas dans l'ego buté, mais exprimez ce que vous avez sur le cœur. Et en fait, le problème, là, c'est que on vous donne un petit denier, là, alors que vous voulez un as de denier. Voyez, c'est ça, c'est le truc, c'est peut-être je ne veux plus qu'on me donne peu d'intérêt ou qu'on me donne des miettes ou qu'on ne me respecte pas. J'exige qu'on me donne un as de denier, donc on me donne ce que je mérite ou de beaucoup d'intérêt, enfin voilà, c'est ce que je mérite, pas des miettes, ou du respect, de la valeur, quoi. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, il n'y a pas de souci. Dans la vie, de toute manière, des fois, c'est nécessaire aussi que ça pète. Là, vous avez trop pris sur vous, ça va péter parce qu'il faut que ça pète. Mais exprimez ce que vous avez sur le cœur. Voilà.
Voilà, balance que j'ai pour vous. Bon, bah écoutez, je vous souhaite de passer un bon week-end. Bon, comme ça, vous êtes prévenus. Allez, à bientôt. Bye bye. Allez, on continue tout de suite avec les Sagittaires. J'espère que vous allez bien. C'est parti, les amis. L'énergie dominante de votre week-end. Allez, go pour les Sagittaires. Quelle est l'énergie du week-end? Alors, on a la carte de la découverte qui est sortie à l'endroit. Donc, la découverte ici va nous parler de prise de conscience, de solution, de vérité, d'ingéniosité, de résilience. Bon, il y a quelque chose que vous allez comprendre, que vous allez découvrir. Et je pense que ce quelque chose que vous allez découvrir est en vous. Hein. C'est quelque chose qui va vous apaiser. C'est une prise de conscience que vous allez avoir, les Sagittaires, peut-être, qui va vous permettre aussi de trouver une solution à une problématique. Pourquoi pas? Bon, allez. Il y a comme un, vous voyez, eureka, quoi. Voilà. J'ai compris. J'ai trouvé la solution, j'ai compris. Allez, un petit message pour vous, les Sagittaires. On en a trop, hein, on va en prendre qu'une seule. Allez, c'est parti. Allez, on a votre carte ici. Waouh, accueillez les miracles. Soyez conscient que des miracles se manifestent dans votre vie. Soyez convaincus que ces événements sont réels. Lâchez toute forme de résistance et bannissez le doute qui vous fait croire que les miracles n'existent pas. Et peut-être que ce que vous découvrez, c'est que finalement, il y a quelque chose qui se passe dans votre vie actuellement et que c'est un miracle et qu'il faut y croire. Ou soit, grâce à cette prise de conscience, vous allez pouvoir accueillir des miracles. Grâce à cette découverte. Bon, on va voir. Allez, c'est parti. 3 cartes pour les Sagittaires. Alors, ici on a la nymphe de coupe. Ici on a le pendu. Et ici on a l'enchanteur d'épée. Bon, on va regarder à la fin le dos du paquet. Qu'avons-nous ici? Valet de coupe. Le pendu. Le roi d'épée ici, c'est vous, hein, pour moi. Le roi d'épée, c'est vous. C'est vous. Vous étudiez. C'est ça la découverte. Vous étudiez quelque chose. Vous comprenez quelque chose. Mais sur vous-même. Le nymphe de coupe. Vous voyez, j'ai encore cette histoire de cadeau. Il y a eu quelque chose de bien dans votre vie. C'est ça, en fait. Vous remettez en question, les Sagittaires. Vous étudiez pendant ce week-end pourquoi je suis bloquée, pourquoi je bloque, pourquoi je sabote, pourquoi je ne sais pas, à vous de voir. Vous comprenez pourquoi vous êtes le pendu, vous êtes bloqué face à ce cadeau. Il y a eu un cadeau pour vous. Il y a eu quelque chose de bien qui s'est passé. Je ne sais pas ce que c'est, ça va être différent pour chaque personne. Mais c'est comme si, d'une manière ou d'une autre, avec le pendu, soit vous n'y allez pas, soit vous saisissez pas ce cadeau, soit vous bloquez, soit vous sabotez. Je ne sais pas. Mais il y a un changement de vision. Il y a une prise de conscience, une solution de trouver, une vérité que vous allez comprendre, mais ça sera en analysant ce week-end la situation en question, mais aussi vous-même. En dos du paquet, on a quoi? On a le monde, le jugement et le nymphe de bâton. Ouais, l'idée là, c'est ça. Le jugement, c'est aussi la prise de conscience. Prise de conscience que la tour, il y a une forme de sabotage. Vous sabotez quelque chose qui est magnifique pour vous et vous prenez conscience. Peut-être par des actions maladroites ou la peur du changement. Il y a une grosse prise de conscience qui va vous aider, les amis. Voilà ce que j'ai pour vous. J'espère que ça vous a parlé et aidé, les Sagittaires. Je vous dis à bientôt et passez un bon week-end. Bye bye. Allez, on continue avec les
Capricorne, bienvenue à vous, c'est parti. Quelle est l'énergie dominante de votre week-end, les amis? Allez, c'est parti pour les Capricornes, l'énergie du week-end. Allez, Capricorne, l'énergie du week-end. Comment elle est sortie, cette carte? Oh non, je sais pas, elle est trop sur le côté. Et moi, j'interprète à l'endroit et à l'envers. Bon, ben voilà, on a l'union renversée. Bon, ben l'union renversée, Vénus à l'envers. Donc là, il n'y a pas d'amour, on manque d'amour, il n'y a pas de sentiments, on manque de sentiments. Bon, il y a quelque chose comme ça. Fusion, association, alliance, complémentarité, équilibre, rassemblement, attraction. Il y a une union. L'union à l'envers, c'est une séparation pour moi. Une séparation, le contraire de fusion. Bon, bref, un éloignement, une distance avec une personne, une séparation. Il y a quelque chose comme ça. L'ermite, pour moi, j'entends l'ermite. Vous êtes seul. Vous êtes seul ce week-end. Pas avec cette personne, sinon vous ne la voyez pas tout simplement. Sinon, vous êtes éloigné, séparé ou je ne sais pas, mais bon. Allez, peut-être que vous vous sentez seul. Allez, un petit message pour vous les Capricornes et nous avons « Ne soyez pas sur la défensive ». Être sur la défensive est un signe de faiblesse. Pour mieux communiquer, restez centré et écoutez la personne. Puis offrez une réponse claire en relâchant la pression. Bon, peut-être qu'il va y avoir une communication, effectivement. Et on vous dit de ne pas être sur la défensive, même s'il y a une désunion, une disharmonie, on va dire, entre vous et cette personne. Ou peut-être qu'il y a cette désunion, cette distance, cet éloignement, cette disharmonie à cause du fait que il y a eu une dispute. On a été sur la défensive, on n'a pas écouté l'autre, on n'a pas... Voilà. Ok, allez. On va voir la suite tout de suite. Je pense que vous auriez aimé vous excuser. Alors, adapter, peut-être que c'est l'autre, mais vous êtes bloqué pour ce week-end. Alors, est-ce que l'autre vous a bloqué sur le téléphone? C'est possible. Ou est-ce que vous êtes bloqué mentalement pour le faire? C'est aussi possible. Alors, ici, on a le 7 de denier. On a, ouais, l'Amazone de bâton. Et on a la Reine de bâton. Ouais, je vais regarder ça après. On attend. Vous attendez, les amis. Vous attendez que quelqu'un vienne à vous. Sinon, c'est l'autre qui attend que vous veniez à vous. Il y a une attente dans tous les cas. Le 7 de denier, on attend. Hein. Il y a un repos, il y a une réévaluation. Hein. Il y a peut-être même une déception avec le 7 de denier. On est peut-être déçu. Ou dans tous les cas, on attend ce week-end l'arrivée de cette reine de bâton. Donc peut-être un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Ou de nous, ou de vous, les Capricornes, aller vers quelqu'un. D'accord? Donc vous attendez, vous patientez. C'est possible. Parce que de toute manière, il y a une distance. Il y a quelque chose qui s'est passé entre vous et une personne. Et je crois que c'est justement à cause de ce côté où vous avez été sur la défensive, où l'autre a été sur la défensive. Finalement, vous ne vous êtes pas écouté, vous êtes peut-être disputé. Il y a quelque chose comme ça. Maintenant, on est dans l'attente que quelqu'un fasse un pas. Que quelqu'un revienne. Et effectivement, ici, on a le 6 de coupe, hein, on parle de quelqu'un du passé. On a le 4 de coupe, on parle de manque. Et on a le 5 de denier qui parle vraiment de manque. Hein. Donc, effectivement, hein, vous voyez, cette personne vous manque, ou vous manquez à cette personne. Mais ce week-end, il n'y a rien qui se passe parce que il y a l'attente que l'autre fasse un pas, ou peut-être que peut-être que l'autre attend que ce soit vous qui fassiez un pas. Ouais. Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? 6 de bâton, il y a de l'ego en fait. C'est à ça qu'il va falloir réfléchir. Mais je pense que c'est tous les deux. Il y a de l'ego dans tout ça. Si ça a pété comme ça, c'est à cause d'une question d'ego aussi. Hein. Je pense qu'il y a eu une désunion comme ça parce qu'il y a eu peut-être une mauvaise communication ou bien on ne s'est pas senti écouté. Il y a eu quelque chose, ça a dû péter. Enfin, de ce que je vois après, adapté, ça peut être aussi amical ou familial. C'est pas forcément sentimental. Voilà les amis, allez, je vous souhaite de passer un bon week-end et je vous dis à bientôt.
Bye bye. Allez, on continue avec les Gémeaux. J'espère que vous allez bien. C'est parti les amis. L'énergie dominante de votre week-end. Gémeaux. Allez, l'énergie dominante. Oh non, elle est sortie sur le côté. L'énergie du week-end. Et ben voilà. Bon, on a la grâce qui est sortie renversée, les Gémeaux. La grâce renversée. La grâce. On ne se sent pas libre. On ne se sent pas libre là. On ne se sent pas libre, on ne se sent pas protégé, on ne se sent pas éveillé. Ouais, il y a quelque chose qui ne va pas là. Il y a une situation par rapport à une fin de ce qu'on me dit. Par rapport à une fin, par rapport à quelque chose, soit qui n'a pas fonctionné, soit qui s'est arrêté. C'est comme si ce week-end, vous vous sentez pas forcément libéré de cette situation, mais pas forcément bien aussi, Gémeaux, de ce que l'on voit. Mais on va voir. Allez, c'est parti. Attends, j'en ai deux. Allez, une carte pour les Gémeaux. Alors, n'oubliez pas de poser des limites. Il est sain de fixer des limites aux personnes de votre entourage. Exprimez vos besoins et souvenez-vous que non est une phrase complète. Ok, j'ai compris. Alors, ce week-end, vous ne faites pas du tout preuve de compassion. Pour moi, c'est ça. Au contraire, vous posez des limites, vous dites peut-être non à quelqu'un. C'est terminé d'être trop bienveillant. Voilà, vous... Non, c'est mort en fait. C'est non de ce que je vois. C'est comme ça que je vois. Il n'y a pas de pitié, il n'y a pas de compassion. Ouais, il y a quelqu'un qui arrive à vous. Peut-être quelqu'un qui est sagittaire. Bon, il y a quelqu'un qui arrive à vous pour la tempérance, sinon pour tempérer les choses. Mais là, je vous le dis, vous allez dire non. Là, je vous le dis, vous allez dire, écoute, non. Soit vous n'allez pas répondre, soit vous allez refuser quelque chose, mais non, 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 non. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le chariot. Peut-être quelqu'un qui est cancer aussi. Bélier, lion, sagittaire. Déesse de bâton. Et la papesse, ouais. Ah oui, on va voir ça. Ou poisson, cancer, scorpion aussi, pourquoi pas. Donc voilà, bélier, lion, sagittaire, poisson, cancer, scorpion ou taureau. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? C'est ça. Il y a une évolution ce week-end. Il y a une avancée pour ce week-end. Je pense qu'il y a quelqu'un qui vient à vous. Peut-être que ça peut être le contraire. Peut-être que c'est vous qui allez vers quelqu'un à voir. Maintenant, il y a quelqu'un qui va agir effectivement et l'autre personne, la papesse, c'est comme l'ermite, va s'écouter et va rester dans son coin. Va se faire complètement discrète. Donc peut-être qu'il n'y ait même pas de réponse, peut-être qu'il ne va même pas y avoir de réponse, mais même le fait de ne pas répondre, c'est une façon de dire non. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? L'enchanteur de coupe, le jugement et la tempérance qui revient. Il y a quelqu'un qui va avoir des prises de conscience, justement. Il y a quelqu'un qui a des prises, la personne qui va vers l'autre a des prises de conscience et a envie de tempérer les choses, de se réconcilier, de partager, d'être généreux, etc. Mais c'est comme si, surtout si c'est vous, Gémeaux, qui voyez venir cette personne, c'est comme si votre intuition va vous dire non. Faut pas répondre ou bien il faut refuser parce que là, ok, cette personne, elle a peut-être des prises de conscience, elle a peut-être tout ça, elle veut tempérer les choses, elle veut faire preuve de générosité, mais attention, elle peut, la roue de fortune 5 de coupe, si là vous vous ouvrez trop facilement, elle pourrait encore vous décevoir. Donc là, on ne parle pas d'un stop catégorique, mais en tout cas, on parle d'un non temporaire pour que la personne puisse comprendre que là, vous ne rigolez pas. Donc, à vous de voir, Gémeaux, comment ça vous parle. Voilà ce que j'ai pour votre week-end. Allez, je vous souhaite un bon week-end. Je vous dis à bientôt. Bye bye.
Allez, on continue avec les taureaux. J'espère que vous allez bien. C'est parti les amis. On y va avec l'oracle Béline. On va voir la dominante du week-end. Allez, l'énergie dominante du week-end pour les taureaux. Ouh, bah super, la carte elle est sortie à l'endroit. Donc on a la carte de l'union, on a Vénus, donc on est dans l'amour, on est dans les sentiments. Il y a une fusion avec une personne, il y a une alliance, il y a une complémentarité. Vous êtes bien avec quelqu'un. Vous êtes serein aussi, je sens. Peut-être que vous êtes en couple, peut-être que vous rencontrez quelqu'un, peut-être que vous retrouvez quelqu'un. Mais bon, peu importe, on a de l'amour avec une personne pendant ce week-end. Donc c'est super. Allez. On va prendre une seule carte pour les taureaux. Ah, lâchez les pensées négatives. Vous avez le contrôle sur vos pensées. Lorsque des pensées négatives émergent, dites merci pour le partage et concentrez-vous rapidement sur des affirmations positives. Lâchez les pensées négatives par rapport à cette relation. C'est pas du tout bon parce que là, visiblement, on a un beau lien, quoi, et on a beaucoup d'amour. Donc, il ne faudra pas trop. Il faudra faire attention ce week-end aux pensées négatives. Ok. Allez. Ouais, 6 de denier, on a un beau partage là. Ouais, on a un beau partage, on a de la générosité, on a... Voilà, mais il faut faire attention à ne pas avoir pensé trop négatif parce que malheureusement, ça crée... Allez, 3 cartes pour les taureaux. On a l'Amazone d'épée, la reine de bâton, et... Oh, les amoureux, magnifique. Bon, ça met la pression quand même, hein. Ça met la pression quand même. Vous pouvez avoir un signe de feu en face de vous, Bélier, Lion, Sagittaire. Vous pouvez avoir quelqu'un qui est Gémeaux. Pourquoi pas? Bon, vraiment, après, c'est pas du tout important. Ici, ça va vite entre vous et cette personne, Taureau. Ça va très, très vite. Hein. Très, très vite. Les amoureux, il y a de l'amour, il y a tout ce qu'il faut. Mais ça va tellement vite, en fait, que ça met beaucoup la pression aussi. Donc, c'est cette pression que vous allez ressentir, les taureaux, qui pourrait vous donner des pensées négatives. Hein. En tout cas, tout va vite. C'est comme si on communique, hop, on se voit, tout va vite. Il y a quelque chose comme ça. Bon, et ça met la pression. Ça fait peur quand même un petit peu de ce que l'on voit. Hein. Ok. Alors, ensuite, on a quoi ici? On a la justice quand même qui est sortie. La justice, l'impératrice et la déesse de coupe. Bon, bah, la justice, l'impératrice, hein. C'est juste que là, c'est juste ce qui se passe, quoi. C'est quelqu'un, je pense, Taureau, qui a envie de vous aimer, de vous donner de l'amour, hein, de vous montrer son amour aussi, qui a fait ce choix-là, tout simplement, de vous montrer son amour, d'être dans la bienveillance, d'être dans la compassion, d'être dans le soin, voilà, vis-à-vis de vous. Ça peut être aussi un signe d'eau, Poisson, Cancer, Scorpion. Ça peut être quelqu'un qui est Balance ou Bélier. On avait dit Gémeaux ou Bélier, Lion, Sagittaire. Mais le truc, c'est que vous, Taureau, ça va vous mettre la pression. Et pourtant, c'est très beau ce qui se passe. Cette personne, elle a choisi de vous aimer, tout simplement. Donc, vous verrez, après, les énergies peuvent être bien sûr inversées. Allez, je vous souhaite de passer un bon week-end, Taureau. À bientôt. Bye bye. Allez, on continue et on termine avec vous, les Verseaux. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. L'énergie dominante de votre week-end. Verseau. Allez, l'énergie du week-end, c'est quoi? Elle a voulu sortir celle-là. Bon, bah les amis, la ruine. La ruine, on a Saturne, énergie Capricorne. Saturne, planète de la restriction des défis. Mais aussi de la maturité, de la sagesse. La ruine, bah, c'est comme la tour. Il y a quelque chose qui s'effondre. Il y a un effondrement, il y a peut-être une rupture. Il y a un anéantissement. On va voir. Hein. Je pense qu'il y a quand même, quoi qu'il arrive, de l'apprentissage derrière ça, hein, les Verseaux. Hein. Bon, on va voir. Allez, un message pour les Verseaux. Lâchez la peur. Ok.
C'est ça qui s'effondre. Alors peut-être qu'il y a du sabotage parce qu'il y a de la peur hein, aussi. Hein. Ou peut-être que ce qui s'effondre là, c'est la peur, mais on va voir avec le tarot. Arrêtez de, Arrêtez de ressasser votre vécu lié à la peur. Restez dans le moment présent. Concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Peut-être qu'effectivement, il y a un sabotage à cause de la peur ou peut-être que vous détruisez la peur pour ce week-end. Allez, on va voir ça. Cinq de bâton, la lune. Vous allez vous battre contre vos peurs. Vous savez que vous avez peur de quelque chose et vous allez vous battre. Ou peut-être qu'il y a une grosse dispute avec quelqu'un parce que vous vous sentez dans l'ombre. Allez, on pose 3 cartes pour les Verseaux, on va voir ça. Le 6 de denier. L'étoile. L'Amazone de denier. Bon. Ok. Bon, bah les amis, il y a quelque chose que vous espérez qui ne va pas se passer. Vous espérez une communication, un partage, un don, de la générosité. Vous espérez ça. Peut-être que c'était quelque chose qui a été à un moment donné même prévu. Pourquoi pas, oui, on va se voir, je vais t'appeler ou je ne sais pas quoi. Et finalement, non, vous êtes dans l'attente. Donc c'est ça en fait qui vous anéantit. C'est ça en fait qui vous anéantit. C'est de dire j'ai tellement voulu, je l'ai tellement espéré. Je pense qu'on vous a promis quelque chose et que finalement la personne ne tient pas sa parole. Hein. J'y ai cru quoi. Vous voyez, c'est la déception, c'est la désillusion finalement. C'est j'y ai cru et finalement non quoi. Donc ça, voilà, ça anéantit quoi quand même. Hein. Ça anéantit les amis. Hein. Qu'est-ce qu'on a en dos du paquet? On a le 9 d'épée, le 6 d'épée et le 2 de denier. C'est pour ça qu'on vous dit lâcher la peur, parce que vous y avez cru, oui et non. C'est-à-dire, bien sûr, vous y avez cru, mais tout en vous disant, je suis sûre que ça ne se fera pas, comme d'habitude, ou je ne sais pas quoi. Donc forcément, déjà, là, vous créez des choses. Et finalement... vous allez, je pense, obtenir une communication, mais sur le tard. Vous disant un truc du genre, j'ai dû partir à tel endroit, j'ai dû me déplacer, j'ai dû voyager ou je sais pas quoi. Mais effectivement, en attendant, ce sera difficile à vivre parce que tout simplement, vous avez espéré quelque chose qui n'arrive pas. Mais au fond de vous, vous saviez que probablement, il y a plus de chances que ça n'arrive pas, quoi. Il y a un truc comme ça. Mais bon, ceci dit, vous allez avoir les explications aussi ce week-end, peut-être même à la fin du week-end ou en début de semaine, d'ailleurs, avec bien sûr un rééquilibre, hein, un rééquilibre entre vous et la personne. Voilà, en tout cas les Verseaux, c'est ce que je vois. Donc il y a un apprentissage, et l'apprentissage ici, c'est de lâcher la peur. Parce que finalement, quand vous avez peur ou quand vous avez des pensées, eh ben, ça crée des choses. Alors que peut-être que ce rendez-vous, ce partage, cette communication, peu importe, aurait pu être tout à fait possible. Mais comme vous, en même temps vous l'espériez et en même temps vous disiez « Non mais je suis sûre que ça ne va pas faire, je suis sûre que ça va être reporté, je suis sûre qu'il ne va pas me contacter, je suis sûre que si, que ça », eh ben, c'est la peur. Et vous créez. Effectivement, ça se fait. Voyez, et ça vous anéantit, ça vous anéantit tout simplement. Donc peut-être qu'en étant en symbiose avec les espoirs et l'optimisme, on ne peut pas avoir l'espoir et être pessimiste. Il faut avoir l'espoir et être optimiste, pas de pensée négative. Là, ça crée autre chose. Voyez, c'est ça l'apprentissage, les Verseaux. Allez, je vous souhaite de passer un bon week-end. Je vous dis à bientôt. Bye bye.